Faut-il continuer ou non à consommer des protéines animales? Cette question est très souvent mal posée et fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, parlons du tofu. Le tofu est l'une des meilleures alternatives aux protéines animales, tant par la quantité que par la qualité de ces protéines, mais pas forcément pour son goût. Améliorer votre alimentation juste un peu chaque jour, c'est simple, alors voyons comment mieux diversifier vos protéines en intégrant dans votre alimentation le tofu. En France, on trouve facilement deux types de tofu, le tofu ferme et le tofu mou, dit aussi le tofu soyeux. Vous trouverez votre tofu facilement dans les boutiques asiatiques ou même dans le rayon bio ou diététique de votre supermarché. Mais pour que votre tofu soit pleinement savoureux, il faudra vous y prendre environ 2 heures à l'avance, car il va falloir le presser, le découper et le laisser mariner. En effet, il faut commencer par presser votre tofu car l'eau qu'il contient empêcherait les aromates et les marinades de pénétrer dedans et donc de lui apporter des arômes. Ensuite, quoi que vous fassiez avec votre tofu, je vous conseille de le laisser reposer une bonne demi-heure dans une marinade bien aromatique. Il existe une infinité de recettes de marinade, mais elles sont toutes plus ou moins constituées d'herbes, d'épices, d'aromates, de condiments, d'ail, d'oignons, d'échalotes, de cornichons, de piments, etc. Et d'un liquide comme du lait, du bouillon, de l'huile, un jus de citron, du lait végétal, etc. Votre tofu a mariné au moins pendant une bonne demi-heure. Maintenant, voyons ce que l'on peut en faire. Vous allez pouvoir le griller à la poêle, à la plancha ou au four. Vous pourrez aussi le sauter au wok avec des petits légumes, le faire rentrer dans des compositions à la place de la viande, telles que des lasagnes, des boulettes, des farces. Vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les plats en sauce où vous auriez mis auparavant une viande émincée, telle qu'un curry, un ragoût, un plat en sauce tomate, etc. Coupé en petits cubes, vous pourrez l'intégrer dans toutes les soupes, mais pas simplement dans la soupe miso. Toujours en petits cubes, vous pourrez l'intégrer facilement dans vos salades composées à la place ou avec de la feta. Quant au tofu soyeux, il est principalement utilisé en pâtisserie, dans les gâteaux, les mousses, les entremets, mais aussi partout où il pourra remplacer de la mozzarella émiettée. Le tofu vient du jus de soja qui a été coagulé et pressé. 100% végétal, il n'apporte donc pas de cholestérol ni de graisse animale. Il est également une bonne source de fer végétal et de plusieurs vitamines du groupe B. Mais attention de ne pas cumuler les sources de soja car celui-ci est très riche en une molécule qu'on appelle des phytoestrogènes et qui se comporte dans l'organisme comme une hormone, l'œstrogène. Je vous conseille donc de limiter le tofu à environ 2 fois par semaine. Voilà, maintenant vous savez quoi faire pour un peu mieux diversifier vos protéines et donc mieux manger. Si vous souhaitez mes conseils sur un sujet particulier, n'hésitez pas à l'écrire dans un commentaire ci-dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre et voir si on peut en faire une vidéo. À bientôt et portez-vous bien.